Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une cette réunion tenue ce samedi à la mairie de Lubumbashi. Au cours de cette rencontre avec les cadres de base, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a tenu à féliciter tous les Louchois pour leur tenue. Durant les jours, la capitale a connu des moments tumultueux. Nous vous parlerons également dans cette édition du journal de ces fortes pluies qui s'abattent sur Lubumbashi et qui provoquent des débordements des eaux et plusieurs dégâts. Les causes de ces débordements seraient dues à la vétusté des canaux et égouts qui sont déjà bouchés. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir Actualité. Nous commençons par cette nouvelle. Le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kaboulou, en appelle au civisme fiscal de tous les assujettis aux impôts sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures, ainsi que l'impôt sur les revenus locatifs. Il leur est accordé un moratoire de la déclaration volontaire de 15 jours dont l'échéance va jusqu'au 14 février 2015. Dépassé ce délai, les propriétaires des concessions et maisons seront taxés des pénalités conformément à la loi. Ces déclarations se font à la division des impôts provinciaux et locaux, à la division urbaine des recettes de Lubumbashi, au bureau secondaire Kampemba-Roachi et à la DR4. Selon le ministre, payer ses impôts, c'est participer au développement. Je le disais en début de ce journal, les cadres des bases de Lubumbashi ont pris part à la réunion au cours de laquelle le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a vivement félicité les Louchois et Louchoises pour leur tenue lors des jours pendant lesquels la capitale a connu des moments tumultueux. Maurice Mazel pour plus de détails. La réunion de ce week-end à l'hôtel de ville de Lubumbashi qui s'est tenue dans la salle Wantanchi était tenue à l'intention des cadres de base de la crème intellectuelle louchoise à laquelle quelques responsables des chaînes de radio et télévision de la place ont pris part. L'autorité urbaine, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a dans son message vanté le patriotisme des Louchoises et Louchois lors de leur retenue pendant les 3 jours de tumulte qui ont été vécus dans la capitale Kinshasa. Nous devons les tous les reconnaître. Mais chez nous, Lubumbashi tient un bon merci, encore une fois. Parce que, avec ce qu'il y a eu, cette puissance qu'il y a eu dans la ville, nous étions tous soudés, nous étions tous ensemble. Derrière les chefs d'État pour qu'il y ait les calmes et la paix. L'occasion a été propice pour le maire de la ville de féliciter tout le monde qui est épris de paix. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a outre prôné le patriotisme, l'unité et la paix à préserver chaque jour par tous, mis en garde ceux qui s'hasarderaient de troubler l'ordre public dans la ville. À la fin, il a souligné que Lubumbashi, au-delà d'être une ville cosmopolite, a le mérite d'avoir été primée ville pour la paix par l'UNESCO. Les maisons et parcelles du quartier Kinsense ont été inondées ce samedi après la pluie qui s'est abattue la nuit du vendredi à ce samedi. Les débordements du canal Naviondou à la base de cette situation qui a duré toute l'avant-midi dans cette partie de la commune Kampemba. Janine Bouchou et Michel Olila, reportage. Impossible de s'effrayer un passage dans les avenues et parcelles du quartier Kinsense dans la matinée du samedi 24 janvier. Suite à la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du vendredi à samedi, le lit du canal Naviondou a débordé pour se déverser dans les parcelles et avenues de cette partie de la commune Kampemba. Les sacs à sable placés aux alentours des parcelles n'ont servi à rien. Pour cet habitant, la situation est moins grave par rapport aux années passées. Les eaux de pluie entrent aussi dans les toilettes et stagnent dans les parcelles, ce qui présente un danger de provoquer certaines maladies dans ces coins. Si la population de Kinsense connaît souvent un problème d'inondation pendant la saison des pluies, pour ce qui est de l'approvisionnement en eau potable, elle n'éprouve aucune difficulté actuellement grâce à un bladder qui a été installé dans ces milieux par le gouvernement provincial du Katanga.
Vous savez, l'on ne cesse de déplorer les débordements répétés des eaux et les dégâts qui s'en suivent. Certains experts interrogés à ce sujet estiment que l'on ne saura pas trouver une solution à ce problème si l'on ne s'attaque pas aux causes directes. Il va sans dire que la vétusté des canaux et égouts, les constructions anarchiques et l'insuffisance dans l'entretien et la construction seraient les causes de ces débordements. Reportage. Décidément, l'on n'a pas encore réussi à vaincre la colère et la rébellion des eaux sur les artères de Lubumbashi. À chaque tombée des pluies, des dégâts sont importants. Ainsi, l'on enregistre toujours des pertes de biens et des dégradations progressives des routes, sans exclure le risque de contagion avec la circulation des microbes dans l'environnement humide. Interrogé à ce sujet, un expert dans la voirie estime que l'on ne saura pas proposer des solutions sans maîtriser les causes de ces débordements rejetés des eaux. Entre autres causes, l'insuffisance des égouts, le manque de canalisation, absence des puits perdus, les constructions anarchiques qui empiètent les canalisations, la vétusté des canalisations, datant de l'architecture belge, la naissance de nouveaux quartiers mal lotis et le manque d'entretien. Ainsi, pour réussir à gérer les eaux, il faut absolument, selon les ingénieurs, mettre sur pied une politique efficace de canalisation en tenant compte de ces causes. Au-delà d'entretien des fautes en comble des égouts et des canalisations, il porte de démolir des constructions anarchiques et de déboucher les canalisations et même construire de nouvelles canalisations. Cette politique de gestion d'eau nécessite beaucoup de moyens à l'instar des routes. Sinon, le pire s'en suivra. Et puis bientôt 3 mois depuis le grave incendie survenu au village Whisky où plusieurs camions étaient partis en fumée et provoquant mort d'hommes et des grands blessés. Jusqu'à ce jour, les victimes font des tours aux services compétents pour leur indemnisation, mais rien n'est fait jusque-là. Jeudi dernier, les familles des victimes étaient sur le lieu de sinistre pour une cérémonie de recueillement. Ils étaient accompagnés de André Kapampa, chef de cité de Kasupalesa. Léo Magloire Monga, reportage. Parmi les victimes de l'incendie du village Whisky survenu fin novembre dernier, plusieurs sujets zambiens et zimbabwéens, sans compter les hommes d'affaires congolais. Plus de 2 mois après, personne d'entre ces victimes n'a été indemnisé. Et ce week-end, les délégations des victimes sont venues même du district de Chililabombwe en Zambie. Le chef de cité Musoshi Kasumbalesa, André Kapampa Kamoya, qui fait la médiation auprès des instances compétentes pour une éventuelle indemnisation, est descendu sur le lieu du sinistre avec différents services et les familles des sinistrés pour une brève cérémonie de recueillement avant le dépôt d'une gerbe de fleurs. Le parking de Whisky pour que nous puissions penser à ceux qui nous ont quittés ces jours dramatiques du 24 novembre 2014. Et nous y étions, c'est pour que nous tirions des leçons. Entre la joie et la peine, nous avons plus privilégié la peine. Avoir une pensée pieuse à leur égard et dire plus jamais ça. Mobiliser toute l'administration de Kasumbalesa à prendre des mesures qui s'imposent dans la prévention de la paix. Elle nous est très chère dans cette cité frontalière qui a des vocations qu'il ne s'agit pas ici de démontrer. À noter que c'est en termes de plusieurs dizaines de millions de dollars américains que sont évaluées ces pertes, sans compter les 5 morts. Le processus d'assurance serait déjà amorcé et cela s'annonce bien long. Autre chose à présent, l'implantation de l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining dans le district de Lubudi a boosté la création et l'amélioration de plusieurs écoles. TFM a construit à lui seul plus de 15 écoles modernes dans sa concession avec comme objectif améliorer la qualité de l'enseignement, nous dit Rufin Kibambé sur ces images de Etienne Ilunga. Tenke Fungurume Mining a construit et réhabilité plusieurs écoles de sa concession, chose qui a facilité l'éducation de plus de 12 000 enfants. La seule cité de Fungurume est passée de 3 à 56 écoles, comme le souligne M. Moulom Chinam, inspecteur chef de pôle EPSP Lubudi. Quand la TFM est arrivée à Fungurume, la situation a commencé à changer dans les écoles. Parce que la TFM a construit, la TFM a reconstruit, la TFM a réfectionné beaucoup d'écoles.
Pour y arriver, TFM a initié plusieurs projets. C'est notamment les cours de rattrapage dans les villages. Nous sommes allés dans les villages, on a organisé les cours de rattrapage avec l'appui de la TFM. On a récupéré beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui sur les bancs scolaires. Il y en a d'autres qui ont déjà terminé. À ces jours, toutes les écoles de la concession TFM sont remplies d'élèves, d'où l'instauration du système à 2 gants dans la plupart d'écoles. Et pendant ces temps, dans les écoles parrainées par TFM, qui reçoivent chaque mois les frais de fonctionnement, l'autoprise en charge est activée. À l'épée Baraka dans le village Pala, les parents s'organisent à construire très prochainement un nouveau bâtiment des 4 locaux des classes. Nous allons d'abord construire 4 classes et comptons faire plus à l'avenir, dit cette femme. Une façon pour cette communauté de s'inscrire dans la logique de TFM qui souhaite que d'ici 2017, toute la communauté scolaire puisse se prendre en charge. Un élément que vous suivrez avec beaucoup plus de détails en page magazine après la fin de ce journal. La saison des pluies, période où les récoltes agricoles sont abondantes sur le marché, occasion de revenir sur la consommation des produits bio, des organismes génétiquement modifiés, des produits dont la terre a été renforcée avec des produits chimiques. Les professionnels de santé, eux, s'accordent à encourager la consommation des produits naturels, chose qui est difficile en ce moment, nous dit Consolat Kanja. Les marchés se voient actuellement inondés par plusieurs produits des champs, parmi lesquels des organismes génétiquement modifiés, OGM, et les produits obtenus grâce à l'enrichissement de la terre par des engrais chimiques. Il n'y a pas que les aliments, ça va plus loin. Même du côté pharmaceutique, il y a des modifications aussi qu'on fait artificiellement. Et ça va plus loin probablement, on en parlera, puisqu'il y a même les problèmes éthiques là-dessus. Il y a même des gènes animaux, dans le vrai sens animal, qu'on peut injecter chez les êtres humains, ou vice-versa, les gènes des êtres humains qu'on peut injecter par exemple chez les porcs, ou chez des chèvres, moutons et autres, ou la production, par exemple, du lait maternisé. Ce n'est qu'un exemple, soit pour produire des produits pour lutter contre le diabète, par exemple. Selon les scientifiques, à part les problèmes psychologiques engendrés par des interrogations sur l'origine du produit, jusqu'à présent, aucune maladie n'a été identifiée comme étant causée par des OGM. Néanmoins, l'utilisation des produits chimiques appauvrit et pollue plutôt la terre, tout en tuant certains insectes utiles. L'excès des composés chimiques n'est pas sans conséquence dans l'organisme humain. Consommer bio naturel reste le seul palliatif à cette situation, mais le retour à cette pratique est déjà hypothéqué par l'explosion démographique. Parlons religion à présent avec cette nouvelle. L'évêque du diocèse de Sakanya-Kipushi, Monseigneur Gaston Roubézy Kachala, a attribué le ministère de diaconat à 2 frères. La célébration eucharistique a vécu ce samedi en la paroisse Notre-Dame du Travail de la cité minière de Kipushi. C'était en présence des membres des familles et des lauréats. Et nous allons terminer par le sport. Vous le savez très bien que l'actualité sportive, c'est la Coupe d'Afrique des Nations 2015. C'est la 30e édition. Tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a partagé les points avec le Mali en match de la 2e journée de la CAN, je le disais. Les buteurs sont Bakary Sako pour la sélection malienne et Max Gradel pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les 2 matchs les 2 nations, voulais-je dire, 2 points. À 21h, il y aura une autre rencontre. Il s'agit de celle qui va opposer le Cameroun et la Guinée-Conakry. Cela pour clôturer la 2e journée. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Tout juste après moi, vous allez donc suivre cette page magazine de l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining qui a amélioré la qualité de l'enseignement dans le district de Lubudi. Un autre journal, c'est à 23h avec Linda Lukalou. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.